bienvenue sur la chaîne de Fox Maples, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui nous sommes au Gaming Cholet, accompagné donc de mon très cher ami, qui est donc Cyril Bertha, donc président de l'association Retroplay 44, alias Circade Geeks sur les réseaux sociaux. Donc tout d'abord merci à toi d'être présent pour répondre à mes petites questions que je vais te poser dans un instant. Merci de me permettre de répondre aux questions, c'est toujours sympathique d'avoir une couverture médiatique, donc merci. Donc tout d'abord, je pense que certaines personnes ont vu ma toute première vidéo qui était donc basée sur le festival du Retroplay. Donc une petite vidéo en mode vlog, ça se voyait vraiment avec ma main, avec le téléphone à la main. Et donc là on va passer un petit moment ensemble pour parler un peu, Oui, avec plaisir. pour justement parler de tout ça. D'accord, ok, très bien. Bon, on avait vu ta vidéo, on l'avait partagée d'ailleurs sur notre chaîne YouTube, hein, parce que ça avait l'intérêt vraiment de faire un tour complet du festival. Et on avait trouvé ça très très intéressant. Et puis c'est toujours très courageux de se lancer aussi dans les commentaires en direct comme ça, live, en streamant ou en filmant. Donc voilà, on avait décidé de la partager. Surtout que pour moi c'était une grande première de justement participer à une convention, parce que forcément les conventions dans l'ensemble, il faut faire un peu de trajet, il faut trouver le temps aussi de s'y rendre, parce que le Gavre c'est pas forcément à la portée, je veux dire portée pas de tout le monde, mais au niveau du trajet il fallait s'organiser un peu. Oui. C'est surtout au niveau du trajet qu'il fallait s'organiser. Ah bah c'est loin, par-delà les montagnes du Mordor et au-delà des fontaines sacrées de Funchang. En effet, il y a le Gavre en plein milieu de la campagne, donc il faut sortir de la voie rapide. Bon, après on trouve, mais on a des gens qui viennent de toute la France. Donc c'est vrai que voilà, on n'est pas sur une grande ville, on a voulu volontairement rester en milieu rural, ce qui fait quand même aussi que c'est un événement atypique hein, sur une commune de 1800 habitants. C'est vrai que c'est pas nombreux, mais visiteurs, voilà quand même. Donc, bon, on va commencer avec les questions si tu veux bien. oui, bien sûr. Alors déjà, présente-toi justement. Qui es-tu réellement, à part le pseudonyme de... Alors à part Circade Geeks, Cyril Bertha, moi j'ai rien à cacher, j'ai 55 ans, voilà, je travaille dans le domaine de la santé. Et depuis des années, je suis passionné par les jeux de café, principalement les flippers. Voilà, je participé à de nombreux salons. Pendant des années, j'ai emmené mes machines dans les salons pour y participer, découvrir de nouvelles machines et rejoindre et discuter avec la communauté. Donc voilà, je suis avant tout un passionné et puis président de l'association Retroplay 44. Voilà, depuis maintenant 2017. Et on en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que cette association organise depuis 2018 maintenant les opérations Retro Smile. Alors, de quoi s'agit-il ? Nous nous rendons dans les hôpitaux. Dans un premier temps, on se rendait dans les hôpitaux accompagnés de cosplayers. On a installé une game room pour une journée, 2 journées, 3 journées. On animait avec les enfants qui étaient hospitalisés autour des jeux vidéo et des jeux de café. Donc c'était des moments partagés, sympas autour du games de manière générale, parce que derrière... ce qu'il faut, je le dis souvent, mais c'est vrai, derrière le handicap, il faut voir l'enfant. Voilà. Oui. C'est un gamer aussi, hein, on y va pour jouer. Et puis la crise Covid est passée par là, donc maintenant c'est un peu moins possible, même si ça reprend un peu. Alors on va voir, puisqu'on nous annonce une nouvelle vague. Mais on met plutôt des machines à disposition maintenant, qu'on va laisser 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois à disposition des équipes soignantes. Et ça permet aux enfants de jouer. Voilà, ça leur propose aux équipes de faire des animations aussi. C'est un média comme un autre, hein, oui. On va dire plus culturel, mais aussi ludique. Des temps sympathiques avec les enfants. Et puis on se déplace aussi maintenant depuis 2 ans sur des foyers d'accueil médicalisés où nous mettons à disposition aussi des flippers, des bornes d'arcade, plutôt pour des personnes qui présentent un handicap psychique. Voilà. Psychique, d'accord. Ouais. Justement, concernant le mot psychique, quelle est justement la définition qui décrit c'est une maladie, c'est un état de la personne, c'est quoi exactement un état psychique ? D'accord, le handicap psychique concrètement c'est en lien avec des affections que peuvent avoir des personnes d'ordre psychologique, psychiatrique ou alors neurodégénérative. Hein. Donc concrètement il s'agit bien d'un handicap à être, on va dire, optimum dans sa manière d'être en relation, de pouvoir vivre sa vie normalement au quotidien. Donc certains ont besoin d'un étayage parfois constant, dans des foyers d'accueil de vie médicalisés, avec des équipes de soins.
D'autres peuvent habiter chez eux à domicile et vont se rendre sur des centres de soins spécifiques, voilà, où passer des journées. Donc nous, on est essentiellement avec des foyers d'accueil médicalisés où c'est le lieu de résidence de ces personnes qui souffrent d'un handicap psychique. Voilà. D'accord. Il s'agit de faire venir le rétroplay vers ceux qui ne peuvent pas se déplacer au rétroplay. Parce que ces personnes-là n'ont pas forcément la possibilité d'avoir un véhicule, une voiture, ou même de s'organiser avec les personnes qui les encadrent ou qui vivent le quotidien avec eux pour se déplacer. Et donc l'idée, c'était quand même à un moment de pouvoir leur mettre à disposition des choses un peu atypiques. Enfin, un flipper, une borne d'arcade, pour certains, ils les avaient connus dans les salles de jeu à une époque. Et ça faisait bien longtemps qu'ils n'avaient pas eu l'occasion de mettre les mains dessus et d'y jouer. Donc voilà. C'est de retrouver un peu la nostalgie qu'ils avaient étant plus jeunes. Alors oui, parce qu'en fait, ça c'est l'essence même du festival Rétroplay. Faire partager à un maximum de personnes le plaisir de jouer au rétro gaming, de jouer sur non seulement des consoles de jeu, mais des flippers, des bornes d'arcade. Et puis il y a d'autres univers, on a le cosplay, etc. Donc tout ce qui est en lien avec la pop culture, de manière générale. Et donc forcément, les personnes auxquelles s'adressent les opérations Retrosmile ont moins la possibilité de venir au festival Rétroplay, peut-être moins de jouer. Et donc c'est en ça que nous, on souhaite vraiment aller vers elles. Oui, voilà, c'est de les emmener pour les accompagner. Alors nous, on n'emmène pas les personnes, on emmène des machines sur les centres de soins. Oui, voilà, c'est ça ce que je veux dire. Oui, c'est les machines que vous emmenez à eux. Rétroplay, on a certaines équipes de soins qui accompagnent des groupes, comme dans beaucoup de festivals, comme sans doute aujourd'hui au Games in Cholet, qui nous accueillent. Donc voilà, nous vraiment l'objectif, c'est de pouvoir proposer quelque chose de ludique, vraiment, on va dire, d'atypique. On nous dit souvent dans les hôpitaux quand on se déplace qu'on est un peu fada, parce qu'amener des grosses bornes de conduite, des flippers, et les poser dans les hôpitaux, d'ailleurs c'est très fragile, c'est-à-dire on fait attention aux revêtements de sol des hôpitaux, il faut tout protéger, pour ne rien abîmer. Voilà. Ils nous disent que généralement ils n'ont jamais vu ça avant, donc ça nous fait plaisir, c'est l'idée un peu. L'idée c'est de surprendre. Et les plus surpris la plupart du temps ce sont les soignants. Les enfants, eux, tout de suite, ils voient l'opportunité de jouer, c'est génial, la relation commence tout de suite, on peut discuter, et ils sont très à l'aise en fait, une fois qu'ils ont compris comment fonctionnaient les machines. Et puis surtout les parents aussi, qui sont très surpris. Pour certains, c'est même un peu difficile, parce que c'est arrivé que certains des enfants qui viennent jouer sur des opérations Retrosmile, voilà, des gros problèmes physiques, voire même parfois avec un pronostic vital qui peut être engagé. Et donc pour les parents, c'est des moments d'émotion durs. Parce qu'ils voient que c'est des moments uniques, partagés, sympas. Il y a beaucoup de plaisir pour leurs enfants, donc ça leur fait plaisir aussi. C'est pour eux des fois que c'est dur. C'est vraiment un côté où on voit l'autre côté de la vie. C'est important d'en parler de ça parce que aller sur une opération Retrosmile, c'est pas si simple que ça. Ça se travaille en amont avec les équipes de soins. Il faut qu'on sache exactement de quoi ils ont besoin comme matériel. Où est-ce que ça va être stocké, comment ça va être accessible, et puis surtout dans le choix de nos bénévoles. Il y a ceux qui vont être à l'aise dans la relation avec les enfants, quand on fait des animations, ou qui vont être à l'aise au moment où on installe la machine s'il y a des enfants, et d'autres non. Et dans ces cas-là, il faut sélectionner les personnes. S'il s'agit juste d'installer les machines, donc on est purement sur quelque chose de logistique, ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont intervenir, ils vont juste aller installer la machine, et après c'est les équipes de soins qui le lendemain vont ouvrir, vont jouer avec les enfants, etc. Donc là ils ne sont pas en contact direct. C'est possible aussi, mais la plupart du temps on essaye d'aller installer la machine et puis d'être là au moment où les enfants y jouent, quoi. C'est sympa, au moins une fois ou deux. Et après c'est les équipes de soins qui ont le matériel à disposition. Alors j'ai une petite question concernant il y a beaucoup de personnes qui sont justement inscrites dans l'association pour justement donner un coup de main, pour l'installation, pour ces choses-là. Alors nous sommes 38 membres, ce qui est peu quand on regarde la taille du festival Rétroplay. Il y a 38 adhérents en fait à l'association, c'est une association loi 1901, n'importe qui peut y adhérer s'il a envie. Et on a 38 adhérents et sur les opérations Retrosmile, on est à peu près 14 cette année. Voilà. D'accord. Et tout âge? Oui, l'âge, parce que moi, par exemple, ma fille qui a 15 ans a participé à des opérations Retrosmile. D'accord.
C'est beau qu'une fille accompagne son papa dans ses démarches. Oui, c'est sympa, c'est vrai que c'est un côté plaisant, indépendamment de ça, c'est une vraie geek et elle adore les univers. Donc, C'est une passionnée, elle aussi, justement. Oui, mais alors d'autres choses. Voilà, moi j'ai toujours eu des flippers à la maison, des bandes d'arcade. Ça, elle y joue, mais c'est pas trop son truc. Elle va plutôt m'attirer vers les nouvelles technologies, les nouveaux jeux, les jeux PS5, Réalité la VR, virtuelle, voilà. Voilà, et puis tout ce qui est un peu japonisant, les univers manga. Donc elle a vraiment, voilà, elle va être plus attirée par la My My aujourd'hui qu'on a emmené que par le flipper Genesis. Voilà. Ah oui, c'est... Bon, ça lui parle mieux. Vraiment, toutes les générations s'y retrouvent en fait. Oui, toute génération se retrouve. C'est ça qui est intéressant dans ce milieu-là. Alors ça fait du bien de se retrouver et puis sur quelque chose d'un peu léger parce qu'on prend plaisir à jouer. On est tous des grands enfants et on a tous intérêt à garder notre esprit d'enfant. Sinon, en ce moment, c'est vrai que le contexte social il est un peu complexe et pas franchement gai, très gai. Maintenant, le plus important, ce sont les rencontres en fait. C'est important de faire des connaissances. Ça marche beaucoup par communauté, comme je vous le disais. Et puis il y a le plaisir de jouer, un plaisir vraiment ludique, purement ludique. Et surtout d'être dans des univers en lien avec la pop culture. Voilà, ça nous parle bien, qu'on soit des années 80, enfin moi j'étais adolescent dans les années 80, ou comme des jeunes là, qui sont fans du cosplay maintenant, ou plutôt de machines plus modernes. Ce qui nous fait nous rejoindre, c'est la pop culture en fait. Voilà. C'est une forme de culture. Hein, c'est de la culture. Le jeu, la culturation et puis le plaisir de retrouver du monde. On voit vraiment des gens en vrai quoi. Oui, voilà. C'est du monde réel. Ouais, on a tendance à penser que quand on joue aux jeux vidéo, on s'isole un petit peu. Ce type d'événement, ici Games Show aujourd'hui, mais le rétroplay nous prouve le contraire. C'est bien de partager aussi autour de ça. Surtout de partager sa passion. Tout à fait. Ce sont des milieux de passionnés. Donc les gens passionnés parlent avec passion et donc sont passionnants la plupart du temps. Donc je voulais savoir, Retro Smile existe depuis... Alors les opérations Retro Smile sont organisées par notre association depuis 2018. L'association, elle s'appelle Retroplay 44. Voilà. L'association, il n'y en a qu'une seule, c'est Retroplay 44. Elle organise un festival tous les 2 ans qui sert à financer les opérations dans les hôpitaux qui, elle, s'appelle Retro Smile. Ouais. Voilà. D'accord. Je voulais savoir aussi, comment êtes-vous justement à organiser des événements comme le Retroplay? D'organiser des événements comme ça, c'est venu par les contacts des proches, l'actualité? Alors c'était des années de passion autour du flipper. Et comme je vous le disais, je me suis beaucoup déplacé dans les salons. J'ai observé comment c'était fait. Un jour, j'ai eu l'occasion de participer à l'organisation à mon niveau du plus gros salon qu'on ait jamais eu en France qui s'appelait le FestiFlip pendant 4 ans. Et après, j'ai continué à participer à des salons et on m'a sollicité à un moment, la municipalité où j'habite, le Gave, pour savoir si je pouvais pas, ils savaient que j'étais passionné, organiser un petit week-end festif autour des jeux de café ou autre chose. Et moi je leur ai dit d'accord, je veux bien, mais on va pas faire un petit truc, on va essayer de faire un gros truc. Voilà. Et donc j'ai recontacté toutes les personnes que je connaissais. On avait déjà le projet Retro Smile, mais on ne pouvait pas le démarrer. Il fallait déjà lancer le festival. Et beaucoup de copains, beaucoup de réseaux, beaucoup de connaissances, de professionnels du secteur ont joué le jeu, sont venus. Voilà, ils sont venus. Porter main forte. Ouais, parce qu'on se connaissait depuis des années, parce qu'on avait passé des moments ensemble. Ils sont venus porter main forte, comme ça, en plein milieu du 44, au Gavre, près de la forêt, dans une salle, dans un complexe omnisport qui n'est absolument pas fait pour faire de l'événementiel. Et bon, d'année en année, on a grossi. On a pu lancer dès l'année d'après les premières opérations Retro Smile. Et puis, voilà, la première année, on a eu 1200 visiteurs. Et puis après, ça a grossi. Et donc là, en 2022, lors de la 4e édition, nous avons eu 6000 visiteurs. Voilà. Ah oui, tout de même, ça a bien grossi. Oui, alors ce qui n'est pas C'était avec plus de com. Voilà, à un moment, nous, on ne vise pas à faire un maximum de visiteurs non plus. Il faut que tout le monde s'y retrouve. Enfin, et les collectionneurs qui viennent, et les professionnels et les visiteurs. Puis après, plus ça grossit, plus c'est complexe à organiser. On a tous des métiers à côté. Oui. Ça reste une association, donc voilà. Nous, ce qui nous motive vraiment, c'est de pouvoir le faire tous les 2 ans, de faire perdurer l'événement pour financer nos opérations.
Voilà, on a aussi d'autres partenaires qui nous aident financièrement en dehors du festival Rétroplay, parce qu'il ne faut pas croire non plus qu'on gagne des sommes astronomiques en organisant le festival. Les gens seraient très surpris. Donc voilà. Donc ça va rejoindre un peu à ma question justement sur les exposants. Justement, comment sélectionnez-vous les exposants pour le festival? C'est justement des gens qui vous appellent directement, c'est des gens qui ont participé justement en tant que visiteurs, se poser la question si nous aussi on pouvait exposer ou Ouais, alors c'est très varié en fait, on a pas mal de gens qui nous sollicitent. On ne peut pas accueillir tout le monde, c'est pas possible, mais on sait qu'on a plusieurs éditions, donc certains sont venus en 2022 et on n'a pas pu accueillir d'autres en 2022 qui viendront en 2024. Après, on travaille par thématique. L'année dernière, il y avait une grosse thématique Atari par exemple et Tomb Raider. Oui. D'ailleurs, vous aviez un superbe et magnifique stand. Justement, oui, voilà, j'ai participé et ça m'a fait très plaisir d'avoir participé. Avec la conférence bientôt, donc petit scoop quand même. La semaine prochaine, on va diffuser la première partie de la conférence de Indiana Toys sur la saga Tomb Raider qui a été filmée sur scène, parce que c'est ça aussi le festival. Hein. Il y a des concerts, il y a des conférences. Voilà. Et donc là, ce sera l'occasion aussi de lancer notre chaîne YouTube, en tout cas de faire un petit peu de com pour que les gens puissent venir voir. Donc voilà, on essaye de se renouveler et en fonction des thématiques, on va des fois faire appel à des cosplayers, faire appel à certains exposants particuliers. Voilà. On a besoin d'avoir aussi certains volumes de flippers, des machines récentes, donc en fonction des nouveautés, des personnes qui se sont manifestées, on peut aller solliciter telle ou telle personne. Voilà, ça nous arrive aussi d'être proactifs, même assez. Maintenant, en effet, on est limité en place et on préfère privilégier du qualitatif au quantitatif. Ouais. Voilà. Il faut quand même avoir des allées de 3 mètres, il faut quand même que ce soit aéré. Et puis on préfère plutôt avoir des thématiques différentes. On a certains fidèles de la première heure qu'on fait revenir parce qu'ils nous portent chance. Et puis parce qu'ils ont répondu présent dès le départ, donc c'est normal aussi qu'on leur propose de venir. Des fois ils peuvent, des fois ils peuvent pas. Voilà. Justement, concernant le festival du Rétroplay, ma question est la suivante, c'est justement dans une salle, c'est à l'extérieur, si des gens justement sont intéressés de venir à la prochaine édition qui sera en 2024. C'est un complexe omnisport, assez grand pour une ville comme Le Havre, parce qu'il y a une énorme salle de sport où il y a des terrains de basket, des terrains de hand et autres. Il y a la salle du Contrée à côté avec une scène, donc il y a une grande salle aussi. La salle de l'Étoile qui est une grande salle où ils peuvent faire du badminton et aussi d'autres sports. Et puis on a toute une partie du complexe avec des sanitaires, avec des vestiaires, avec d'autres pièces, des cuisines et autres. Donc ça c'est le centre, on va dire, du festival. Et autour, depuis plusieurs années, on s'agrandit en fait. Donc toutes les parkings bitumés progressivement disparaissent parce qu'on y met des barnums splittés au sol avec des planchers chauffés pour mettre des machines. Oui, oui. Voilà, et puis de barnum en barnum en barnum en barnum. Maintenant, voilà, on s'agrandit, donc on va encore s'agrandir pour 2024. Et puis voilà, on essaye de trouver des solutions. C'est sûr qu'on n'a pas les mêmes potentiels qu'il y a ici, mais c'est pas la même chose non plus, ni le même charme. Faut être honnête. Voilà. Notre objectif, c'est pas de reproduire ce type d'événement à l'art tout plein, même si on aime bien se déplacer. Nous, on veut quelque chose vraiment de ciblé. Ciblé sur les communautés qui se retrouvent, la qualité de ce qu'on propose. Et moi, je pars du principe que plus on va travailler le contenu, et plus c'est intéressant pour la personne qui va payer son billet. Oui. Donc, elle va non seulement pouvoir écouter de la musique, assister à des conférences, voir des objets qu'elle ne verra sans doute peut-être qu'une fois dans sa vie. Je pense par exemple à ce que nous avait amené Franck Palowski l'année dernière à Atari Mania, des consoles, mais vraiment à un exemplaire, puisqu'il s'agissait de prototypes de consoles Atari. Bon, ça, on les reverra jamais. Voilà. Ceux qui ne les ont pas vus, tant pis pour eux. Voilà. Donc ça paraît des plaisirs de niche en tout cas, ou des intérêts de niche, mais pas tant que ça en fait, ça fait vraiment partie de la culture geek et de la pop culture. Voilà. Donc on préfère travailler le contenu, et puis généralement on a à peu près 150 flippers, on n'a pas envie non plus d'avoir 300 flippers, on voit pas l'intérêt, plutôt du qualitatif et des choses variées. On a augmenté en bornes, je pense qu'on va continuer à augmenter au niveau des bornes, donc on va plutôt monter vers 80-90 bornes et stabiliser là. Puis après, il y a le rétro gaming, le rétro computing et puis le cosplay. Voilà. Vous comptez justement beaucoup pour le cosplay dernièrement? Oui, alors après, ce sont des communautés cosplay qui nous suivent depuis le début. Donc certains viennent et reviennent, d'autres non. On a voulu changer de formule l'année dernière et là, je pense qu'on va revenir vers le concours cosplay qui plaisait beaucoup. Voilà, on essaye de varier.
Mais oui, traditionnellement, on a beaucoup de cosplayers qui viennent nous voir. Ouais. Comme justement, dernièrement, donc, lors de la dernière édition, vous avez invité donc, Cameo Cosplay, Zim Cosplay, qui est devenu des amis de mon côté, et aussi les Neko Soldiers. Oui, les Neko Soldiers, qui sont toujours en lien avec ces gens-là, parce qu'on est très fidèles dans nos relations en fait. Au fur et à mesure, c'est un travail de réseau, donc voilà. Après, on verra si le besoin s'en fait sentir et si les thématiques sont en lien avec des cosplays qu'ils proposent pour éventuellement les réinviter, bien évidemment. Et donc voilà, d'ores et déjà, on a déjà pas mal d'idées pour la prochaine édition, voilà, qui sera en octobre 2024. Donc ça, c'est important. J'ai pas encore une certitude sur le week-end. On peut supposer le 3e week-end, mais on attend quelques confirmations encore avant de communiquer. Mais d'ores et déjà, la fiche teaser est présente sur notre stand avec un indice quand même sur une grosse sous-thématique qu'il y aura pour cette année 2024. Et le 4 compte beaucoup. Voilà. En tous les cas, j'espère faire un petit tour là-bas. J'ai une petite question sur justement l'organisation. Il y a beaucoup de choses à organiser, la logistique, le transport, la restauration, le côté des éclairages, parce qu'il y a eu une partie de scène où justement les gens pouvaient faire des conférences. Ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'organisation, je suppose. Oui. C'est 6 mois de travail. 6 mois de travail parce qu'il faut recontacter tout le monde, on travaille sur plan. On aime bien savoir qui vient et qui sera où. On essaye d'avoir des projections sur le nombre de visiteurs. Il faut que tout soit fait en respect des normes de sécurité. Et à chaque fois, c'est une prise de risque. Donc on essaye vraiment d'être le plus carré possible. Et surtout, chaque personne qui fait l'effort d'amener une machine sur le festival Retroplay est notre invité. Je le dis, c'est important, parce que dans pas mal de salons, c'est pas forcément le cas. Nous, quelqu'un qui vient, il va pas avoir à payer le vendredi soir pour manger, il n'aura pas à payer le samedi soir, il n'aura pas à payer le dimanche soir parce qu'il restera plein à manger. Et dans la journée, il aura un sandwich, une boisson offerte. Et si on peut lui trouver un hébergement gratuit ou à pas cher, on le fait. C'est important parce qu'à partir du moment où on va chercher des gens, s'il y en a qui nous amènent des machines, on essaye de leur proposer quelque chose. Pour ceux qui ramènent des flippers, généralement, c'est la possibilité d'assister à la soirée VIP. Ça a l'air de rien, mais ce sont des moments très fédérateurs pour les communautés. Et c'est un plus. Qu'est-ce qui pourrait... C'est sûr qu'ils viennent nous aider parce qu'on va... Et la communauté nous le rend bien et nous aide. On se déplace dans les hôpitaux, certains ne le feraient pas. Voilà. Mais néanmoins, quelqu'un qui fait des kilomètres pour amener son flipper ou ses machines, ça me semble quand même normal de proposer d'avoir ce moment partagé avec ceux qui font la même chose en fait. Donc voilà, c'est une tradition qu'on perpétue au Festival Retroplay. Il y a une ambiance familiale, c'est ce qu'on nous renvoie et nous on a vraiment envie de garder ça. C'est justement le côté familial, c'est ce que j'allais revenir là-dessus. C'est que le Festival du Retroplay, c'est le côté famille, le côté où on se sent bien, qu'on veut rester pour découvrir, pour redécouvrir des moments qu'on avait étant plus jeune ou plus vieux, pour certaines personnes. Et c'est justement ce côté-là que j'ai vraiment apprécié lors de cette convention, parce que c'était ma première convention, il faut le dire. Et c'est ce que j'ai vraiment senti, c'est le côté famille. Franchement, on était dans un autre monde. Alors, ce qui est intéressant, parce qu'il faut savoir qu'on a beaucoup d'halls d'exposition qui nous ont sollicité, ils voudraient qu'on exporte le Retroplay, mais ça ne nous intéresse absolument pas, quelque chose soit clair. On a 200 bénévoles qui nous aident, que des gens du cru ou de leur famille. Et au Gavre, on a une tradition associative et de fête de village assez importante, ce qui fait qu'il y a un vrai savoir-faire dans l'accueil et un plaisir. On a plaisir à se retrouver entre nous et à organiser des événements. Et donc là, le Retroplay ne déroge pas à la règle. Et donc ce qui fait que voilà, il y a aussi ce plaisir d'accueillir. Après tout, c'est vrai qu'on est au milieu du triangle Rennes, Nantes, Saint-Nazaire. Voilà, on est un peu loin de tout. Et donc c'est une de nos forces. Donc il n'y a aucun intérêt pour nous à exporter, même si ça nous faciliterait grandement les choses. Parce que, comme vous le disiez, en termes de logistique, de transport de machines, de prévisionnel, achat, pour la nourriture, parce qu'on ne fait pas venir de food truck au Retroplay, ce sont nos bénévoles. C'est ça qui rapporte aussi. Les gens restent sur place, d'ailleurs les tarifs sont adaptés, les gens ils restent manger le midi, ils restent manger le soir des fois. Vous voyez, quand ça fait des temps avant de partir à la maison, ils vont acheter un sandwich et une barquette de fruits. Donc c'est ce qui nous permet de rentabiliser quand même, en plus des entrées, l'événement. Ça coûte cher. On essaye de faire quelque chose de propre, de beau,
on met des moquettes, on essaye de tamiser, on met des lumières d'ambiance, on essaye de recréer des univers. Vous avez pu le voir encore avec l'univers Tomb Raider. Oui, voilà. Voilà. Quand on avait fait Jurassic Park, on avait des dinosaures partout. Enfin, c'était voilà. Donc on essaye vraiment de proposer quelque chose sympa pour que la personne qui rentre de différent des autres festivals. Ouais, différent. Voilà. On a envie de le faire comme ça, le Rétroplay. Donc voilà, on va continuer. La question est la suivante. Quel est l'avenir du festival Rétroplay? Alors une formule tous les 2 ans déjà. Maintenant on ne peut plus, vu la taille de l'événement, le proposer tous les ans comme pour les 3 premières éditions. L'idée c'est qu'il dure le plus longtemps possible. Voilà. Maintenant la machine est lancée, il faut trouver la relève, ça continue. Donc on a pas mal de jeunes qui nous rejoignent aussi. Et donc l'avenir du festival, c'est varier ses thématiques. C'est des fois aller peut-être un peu plus sur le flipper, un peu plus sur l'arcade, un peu plus sur le cosplay. Et puis de coller à l'actualité aussi, on essaye toujours d'avoir un pied dans le futur. Donc il y aura encore de la VR, de la réalité virtuelle sur le prochain Rétroplay, parce que les jeux d'aujourd'hui, c'est le rétro gaming de demain. Donc de toute façon, voilà, il faut quand même faire le lien entre les nouvelles et les anciennes générations. Donc oui, l'avenir du Rétroplay, c'est ça. C'est perdurer dans le temps, s'adapter, évoluer, et continuer à prendre plaisir à le faire surtout. Voilà. Et mettre des gens à l'honneur. Voilà. On aime bien mettre des gens à l'honneur. Là, vous avez la chance, par exemple, aujourd'hui, de voir un flipper fabrication française, 100% français, Exa Pinball. Moi, je vous engage à aller sur leur site. Bon, ben ça, c'est les choses qui nous font triper. Ah oui, ça donne envie de faire une édition Rétroplay. Ah ben oui, non mais enfin le Rétroplay, on a une scène, donc à un moment, il faut aussi permettre à des gens de venir causer dessus. Hein. On l'a fait pour la saga Tomb Raider, en invitant Bruno à pouvoir discuter sur scène et à partager autour de sa passion. Donc c'est important. Voilà. On a eu Pinball Mac qui est venu nous présenter son projet et nous parler de leurs différentes activités, ce qui les avait fait se réunir et vers quoi ils voulaient aller. C'est important, on avait eu pour la présentation du flipper de Mafia par la team Pinball et c'était vraiment sympa. C'était très réussi. Hein. Voilà, on a eu Pascal Janin qui est venu nous parler du handi flip sur scène. Enfin bon, on a eu pas mal de conférences. Hein. On a abordé des sujets assez pointus. Donc on aura d'ailleurs une grosse surprise pour la prochaine édition. Je pense que les gens s'attendent absolument pas à ça. Je suis très très curieux de ce que vous allez nous préparer. Mais vous avez raison d'être curieux. Eh ben, j'ai envie de te dire, mon petit Cyril, si je peux me permettre, on va faire donc la dernière petite question. Ouais. Un dernier petit mot. Je te laisse donc le micro pour parler de tout ça. Ah ben merci d'avoir permis l'occasion de m'exprimer sur le festival Rétroplay. Il faudra venir nombreux à la prochaine édition, donc en octobre 2024. Là, nous sommes invités West Coast. C'était important qu'on soit là puisqu'ils nous ont aidés sur les 2 premières éditions. Et c'est vrai qu'il y a un réseau dans le Grand Ouest. Pendant des années, on n'avait pas de salon. Là, on en a un, on est content. Bon, on a quelques machines en panne, mais ça fait partie du plaisir. Et puis on le sait, à chaque fois, il faut dépanner en direct, ce qui plaît aux visiteurs généralement. En plus, ça regarde. Donc merci beaucoup, longue vie alors elle a un nom, la chaîne YouTube Fox Maples. Fox Maples, donc merci beaucoup Fox Maples, et puis au plaisir de se revoir, j'espère, au festival Rétroplay 5. Merci à toi Cyril, merci. À une prochaine, et puis au plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir regardé cette petite interview accompagnée donc de Cyril concernant l'association Rétroplay 44, je précise bien le 44 parce qu'ils sont du 44. Et n'hésitez pas à regarder sur le site de RetroSmile. Venez sur notre boutique. Venez sur leur boutique. C'est une association qui me touche vraiment à cœur. C'est pour ça que ça m'a fait très plaisir de parler avec toi, Cyril. Ah ben merci beaucoup. C'est une association qui me touche beaucoup. La preuve, j'ai le t-shirt de l'édition 2000. Merci, c'est bien. Ça va. Beau t-shirt. C'est du collector. 4e édition, thématique Lara Croft. Bravo. Voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et puis n'hésitez pas à vous abonner et toutes les choses qui vous en suivent. Allez, on se dit au revoir.